Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h-21h, 18h-20h Greenwich Mean Time. Pour la deuxième année consécutive, les Camerounais n'auront pas le plaisir de communier avec leur président de la République comme à chaque édition de la fête nationale de l'unité. Un communiqué signé hier 12 mai par le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, fait savoir qu'en raison de la pandémie du Covid-19, le président de la République a décidé de l'annulation des cérémonies officielles prévues à l'occasion de la fête nationale édition 2021. Comment aurait-il pu en être autrement avec l'apparition de nouveaux variants de la pandémie et après la relative période d'accalmie de l'année du troisième trimestre de l'année 2020? Les effets dévastateurs de la maladie à coronavirus avaient déjà conduit les autorités camerounaises à annuler les cérémonies officielles de la 48e édition de la fête nationale l'année dernière. Même décision pour ce qui est de la présentation des vœux de l'année 2021 au chef de l'État, tout comme le défilé du 11 février 2021. L'histoire du Cameroun relève que la République unie trouve son fondement après le référendum du 20 mai 1972. Le Cameroun devenait ainsi uni avec la transformation d'importants symboles du pays. Une journée qui avait permis de mettre fin au système fédéral en vigueur jusque-là. Le 20 mai, véritable moment de partage et de célébration du vivre ensemble harmonieux, était célébré chaque année jusque-là, jusqu'en 2019. Une célébration qui était au-dessus des colorations politiques, des religions et même des ethnies. Le 20 mai, véritable moment de communion pour commémorer la République et magnifier la réunification du Cameroun anglophone et du Cameroun francophone. Madame, Messieurs, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Nouffelé. Tout de suite après, je vous retrouve pour le débrief du journal. Covid et nouvelle annulation des cérémonies officielles du 20 mai. Quel impact sur l'unité nationale? Pour tenter de répondre à cette question, nous avons invité en plateau ce soir Cissé Bamanga. Bonsoir Cissé, bienvenue. Bonsoir Serge Aléantou, merci comme ça une fois de plus de m'avoir invité. Permettez-moi d'être un petit peu long, 2-3 minutes. Vous savez qu'aujourd'hui c'est un très grand jour pour tous les musulmans du monde entier. Je regarde votre caméra comme ça, je dis Bark de Salah à toute la communauté musulmane du monde entier d'abord et après maintenant au fan club Equinox Soir, et je regarde comme ça le quartier Aoussa de Nebel avec son chef, son jeune chef monsieur Hussein Labo, que je salue toute la communauté du Grand Nord, la CGN, avec sa plaque tournante, le superviseur général Dr Bayrou Fadil. Je salue le Lamido de Garoua et les notables qui ont fait le bon travail, qui ont démontré que la jeunesse camerounaise, on peut encore compter sur elle, et que ceux qui veulent s'agripper et qui ne veulent pas céder, laisser la place aux jeunes, ils vont sortir de petits trous en petits trous comme une atome. Je finirai par saluer ceux qui ont passé, vous savez, les 30 jours du Ramadan, les jours bénis du côté de Kondengui et dans toutes les prisons du monde entier. Donc je salue M. Marafa Amedouaya, je salue M. Vamoulke, je salue M. Iya Mohamed et tous les autres prisonniers qui sont incarcérés, je vous dis, dans notre pays gratuitement, qui attendent que jusqu'à aujourd'hui on les juge ou alors qu'on les donne leur sort. Parce que vous savez, aujourd'hui, le Cameroun
est un pays qui a beaucoup de frustrations et un pays qui étonne dans le monde entier, M. Serge Alain Autou. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans notre pays. Malheureusement, nous continuons à dénoncer, à parler, mais rien ne change. Mais je pense qu'avec la grâce de Dieu, parce que nous avons beaucoup prié pendant les 30 jours du Ramadan, vous savez, dans l'histoire du monde entier, c'est très difficile d'avoir 30 jours du mois de Ramadan. C'est toujours 29. Mais nous avons prié pour le Cameroun, pour que Dieu nous guide vraiment. Pourquoi pas d'ici l'an prochain, suivre des personnes justes qui peuvent diriger ce pays dans le droit chemin. Voilà. On était à 4 minutes déjà. Hein? Bonsoir. Bonsoir, Yaya Bello. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir, Serge Alain. Merci beaucoup pour l'invitation. Bonsoir aux panélistes et bonsoir à tous les téléspectateurs de Kinos Télévision. Aujourd'hui, nous sommes un jour de fête totale. Donc, si vous permettez, je veux passer à bonne fête à quelques amis. Je vais commencer par mes amis du département du Mayo-Louti à Guidé qui m'attendaient ce jour pour passer la fête. Mais malheureusement, pour des raisons professionnelles, je n'ai pas pu faire le déplacement. Mais qu'à cela ne tienne, je veux leur assurer que nos 2 ou 3 projets que nous avons prévus pour la fin de ce mois, nous les tiendrons. Donc je profite également pour dire, comme M. Bamanga l'a fait, bonne fête à toute la communauté musulmane du monde tout court. Et particulièrement à ma famille qui est au Gabon, notamment à Libreville, à Bitam et à Oyem. Et je voudrais aussi profiter 1 minute pour réagir par rapport à l'actualité, à la commune de Minganga. Voilà. Bon, je ne vais pas entrer dans les polémiques, je vais tout simplement demander au maire de la commune de Minganga d'organiser un conseil municipal ordinaire, parce que la dernière fois qu'il a organisé, c'était le 23 décembre 2020. Donc aujourd'hui, nous sommes en mai, ça fait quasiment 5 mois qu'on n'a pas organisé un conseil municipal à Minganga. On ne connaît pas les raisons pour lesquelles cela est fait de cette sorte, mais la loi dit que un conseil municipal doit avoir lieu au moins une fois chaque 3 mois, donc une fois par trimestre. Okay. Donc aujourd'hui, nous sommes à quasiment 5 mois. Cela n'a pas été fait. Et je salue aussi le courage de M. Ousmane Malpetel, notre vice-président national du PCRN, qui a eu le courage de dénoncer cette situation. Une situation qui ne cadre pas avec les intérêts des populations qui nous ont portés à cette commune. Donc, il a envoyé un signal à l'exécutif municipal en majorité RDPC pour leur dire que la cohabitation de complaisance qu'ils avaient dans le passé est révolue. Parce que avant notre arrivée l'année passée à cette commune, le RDPC partageait la commune avec un de ses partis alliés. Ils faisaient semblant d'être en cohabitation. Mais cette fois-ci, ils ont eu une vraie cohabitation. Okay. Parce que nous sommes là-bas pour répondre aux aspirations des populations. Donc, merci. Nous appelons le monsieur le maire et les conseillers municipaux à tenir dans le meilleur délai. On vous a entendu. Un conseil municipal. Bonsoir Charles Elisa. Bonsoir chez Alain. Bienvenue. Vous êtes comme toujours RDPC dans la deuxième. Oui, merci. Moi je vais RDPC. Président section OG. Encore on attend le renouvellement des organes de base pour passer à l'étape supérieure qui est le RDPC. Non, je ne vais pas rentrer dans le formalisme de mon frère Yaya, mon frère Cissé, qui, dans la laïcité de notre pays, ont estimé qu'aujourd'hui, il n'y a que la fête du Ramadan. Ils ont oublié qu'il y a une autre fête religieuse qui se fait aujourd'hui. C'est pour sa chapelle. Hein. Vous êtes libre de souhaiter. Justement, vous êtes libre de souhaiter. C'est pour ça. Moi, je ne rentrerai pas dans cette gadoue qui demandera à ce que j'en souhaite que bonne fête à ceux qui sont chrétiens catholiques. Et non, bonne fête à tous les Camerounais aujourd'hui, et ceux qui sont chrétiens catholiques, et ceux qui sont musulmans, et ne citerai pas des noms, parce que je ne veux pas rentrer dans les polémiques, dans les bisbilles d'enfants. Chez nous, dans notre République, c'est la laïcité, et aujourd'hui, il y a une double fête religieuse. Bonne fête à tous ceux-là qui aujourd'hui ont fait la rupture du jeûne, et ceux-là qui aujourd'hui commémorent la montée au ciel. Donc, bonne fête à tous les Camerounais. Bonne fête. Non, on a passé comme musulman. C'est ça, vous avez passé comme musulman. Je te le conseille. Donc, bonne fête à tous les Camerounais. On apprend tous les jours, c'est ça. Merci, Yaya. Bonsoir, maître Fidèle Djoubissi. Bonsoir, Serge Alain, et je salue tous les auditeurs de Equinox, tous les téléspectateurs
équinoxois, qui sont davantage très nombreux, et surtout ce jour de fête, de double fête. Double fête, ouais, il faut le dire comme ça. Je salue tous les chrétiens, tous mes frères et sœurs en Christ, et je salue également tous les musulmans. Je leur souhaite bonne fête de fin de Ramadan. Merci. J'ai beaucoup d'amis qui sont musulmans, et plus précisément mon associé, Maître Kachal Amadé, dont je lui transmets mes sincères salutations et mes souhaits de bonne fête. Et je ne manquerai pas l'occasion aussi de souhaiter très bonne fête d'Ascension à tous ces militants du mouvement pour la naissance du Cameroun qui sont écroués à la prison de Kodegui et également à la prison de Loubel. Je pense au professeur Alain Foguet, je pense à Bibou Nissa, le porte-parole et conseiller spécial du professeur Maurice Kamto, président élu. Je pense à Salomon Béas et à Zamboué, qui est aussi à la prison de Kodegui. Donc, ils sont nombreux. Et nous pensons et nous espérons qu'à l'occasion de la fête de l'unité nationale qui sera célébrée, qui ne sera pas célébrée, mais qui est une commémoration qui figure justement, dans notre calendrier. C'est vous qui commencez, qui ouvrez ce débat. Est-ce que vous avez été surpris par ce communiqué, cette autre annulation, après celle de l'année dernière? Je veux dire que cette annulation ne nous surprend pas. Depuis l'année dernière, le prétexte de la pandémie Covid. Ça ne vous convainc pas? Ça vous convainc ou pas? Non, je vais démontrer que ça ne nous convainc pas. Si nous étions convaincus l'année dernière, parce que la pandémie venait de commencer et que nous ne maîtrisions pas encore les mesures barrières, et que à ce moment-là, le dispositif pour faire face n'était pas encore tout mis en place. Mais en 2020-2021, il y a déjà un renforcement dans le dispositif, de telle sorte qu'on puisse organiser une cérémonie, même de manière allégée. Alors, nous sommes surpris. Allégée avec qui? Avec les personnes vaccinées? Vous imaginez à la tribune, à Yaoundé, des personnes uniques, seulement des personnes vaccinées? Non, entre autres. Parce qu'aujourd'hui, il y a autour du président de la République. Il y a d'autres cérémonies qu'on célèbre sans qu'on ait besoin d'exiger que les personnes qui viennent soient vaccinées. Nous avons vu les membres du gouvernement participer à plusieurs cérémonies ces jours-ci, à des cérémonies d'obsèques, à des cérémonies de prestation de serment au Congo, à des cérémonies d'obsèques au Tchad, et des cérémonies qui rassemblent plus de monde que la fête de 20 mai. Et nous les avons vus participer sans qu'à la fin qu'on dise qu'il y a eu un risque, sans qu'on dise qu'à la fin il y ait eu un sinistre, c'est-à-dire que des gens aient contracté la maladie à la fin. Donc pourquoi ne pas organiser cette fête en allégeant, c'est-à-dire en limitant le nombre d'invités, en limitant le nombre de participants, c'est-à-dire on peut limiter le défilé même seulement au défilé militaire, ou bien même si on fait venir les civils pour le défilé, on peut limiter le nombre de personnes. Nous avons vu souvent même le nombre de carrés, et faire en sorte que qu'il y ait distanciation, que les gens portent les masques et qu'il y ait on défile avec les masques. Pourquoi pas? Si aujourd'hui on participe à des conférences, on participe à des obsèques avec des masques, pourquoi on ne peut pas défiler avec les masques? Déjà que dans la rue on marche avec les masques ne cachent pas la vue. Donc si on a les masques, on peut bien défiler. Donc nous pensons que l'annulation de cette célébration qui est importante au point de vue symbolique, au point de vue rituel, parce que l'unité nationale c'est quelque chose de sacré, et ce qui est sacré doit être entretenu par le rituel et également par des manifestations de ce genre, c'est-à-dire les manifestations de routine. Et nous pensons que il y a eu la raison de cette annulation est ailleurs. C'est pas le Covid, c'est pas la Covid. C'est où? C'est quoi? Pour nous, la raison c'est que aujourd'hui nous avons des soupçons qui pèsent gravement sur le président de la République pour ce qui est de sa capacité à gouverner. Et ça pèse depuis l'année dernière. Et nous avons vu ça lors de la fête de 20 mai 2019,
lors de la réception au palais de l'Unité, nous l'avons vu comment il était presque perdu dans la salle et que c'est son épouse qui est venue l'aider pour soulever les bras et saluer les convives. Donc nous pensons qu'il y a... Vous voyez comment le président ces jours-ci recevoir en audience des émissaires venus de partout, hein. Mais il reçoit des émissaires, mais il ne participe pas à des cérémonies. Vous voyez que depuis ce jour-ci, il n'y a que des représentants. Au Tchad, c'est un représentant qui allait pour les obsèques d'Idriss Déby. Au Congo, c'est le Premier ministre qui allait pour la prestation de serment. En RCA en RCA, partout. Donc vous voyez que c'est des représentants qui partent et maintenant ils gouvernent par procuration. Donc nous ne sommes pas convaincu de ce qu'aujourd'hui, il a encore la capacité de gouverner. Et c'est pour ça qu'on reporte. Parce qu'une fête comme celle de 20 mai qui est de l'unité nationale exige la présence du leader en chef et des autres leaders. Parce que leur présence fait en sorte qu'il y ait cette communion-là. Et avec la liesse populaire qui peut engendrer et faire en sorte que les gens soient resserrés autour des idéaux communs. Donc, c'est une cérémonie qui n'est pas négligeable du point de vue de l'unité nationale. Voilà, si c'est Bamanga, cette cérémonie, est-ce que vous avez suivi l'argumentaire développé par Maître Fidèle Doumbissi? Il pense que la raison est ailleurs, la raison de l'annulation. On peut, selon lui, réduire les carrés, défiler avec des masques, parce qu'on a vu d'autres cérémonies qui rassemblait beaucoup de personnalités ces derniers temps. Pourquoi, selon vous, le 20 mai 2021, 49e édition, est annulée? Je peux rejoindre la position de mon frère du mouvement de la Renaissance du Cameroun à 50%. Les autres 50%, je ne rejoins pas parce que je pense que, de mon humble avis, le chef de l'État aujourd'hui est un patriarche qui doit être protégé, un label comme il a été, que nous-mêmes les Camerounais, c'est nous qui devons le protéger. Parce qu'à cet âge-là, nous sommes des Sahéliens, des Bantous. Une personne comme ça, c'est une bénédiction de Dieu. Voilà pourquoi moi, je pense que je ne peux pas arrêter de dire que c'est le moment pour lui, le dernier virage du travail avec la jeunesse. Vous savez, c'est un de mes combats. Il faut qu'il travaille avec nous, il faut travailler avec la jeunesse de tous les 10 régions. Maintenant, sur la Covid-19, mais j'ai envie de vous dire qu'une fois de plus, c'est de la poudre de perlipimpin, monsieur Serge Alentou. Vous voyez-vous, le pays était d'abord comment? Le pays était déjà au plus de 10 ans aujourd'hui. Le pays n'a jamais presque été gouverné. Aujourd'hui, il faut dire la vérité. Vous voyez ce que je dis? Parce que avant la Covid-19, on sait très bien quel homme d'État mystérieux, le président de la République, Paul Biya. Non, restons sur, c'est quelqu'un les cérémonies officielles. Je comprends très bien, mais j'ai envie de démontrer que c'est quelqu'un qui n'aime pas très bouger. C'est comme ça que lui fait sa politique. C'est quelqu'un qui est un petit peu absent, qui aime mettre d'autres personnes en avant. Non, mais il a toujours assisté au 20 mai. Oui, il a toujours assisté, mais aujourd'hui... Jusqu'en 2019. Aujourd'hui, assister, c'était comme si c'était un petit peu forcing. Vous n'allez pas me démentir ici, là, que le président de la République, Paul Biya, il est presque absent toujours. Maintenant, ils ont trouvé l'excuse. Quand je dis il, je parle de mon voisin de droite, puisqu'il est du Renouveau. Ils ont trouvé l'excuse aujourd'hui générale. C'est eux qui ont signé le communiqué? C'est son camarade politique, le secrétaire général à la présidence de la République, bien que j'apprécie son dynamisme. Et puis, c'est le travail qu'il fait autour de ce qu'ils appellent Task Force. Vous savez, ces derniers temps... Vous appréciez ce qui se passe à la Task Force? La dynamique, parce que ces derniers temps, ils ont un petit slogan là. Silence, la Task Force travaille. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire. Bon, comme on est dans un nouveau monde où tout le monde peut faire des slogans, peut-être ça reste qu'un slogan. Maintenant, la Covid-19, nous l'avons dit ici et dans d'autres plateaux, ça a échappé ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Vous avez des personnes, par exemple, comme le MRC qui a défini un plan à travers leur association de Survival Cameroun. Ils ont dit, ils ont alerté. Vous avez par exemple les personnes du patronat, le JICAM. On se rappelle, en 2019, quand la Covid-19 a débuté, ils ont sorti un plan, ils ont cheminé, démontré que voilà ce qu'il fallait faire. Mais ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, ils ont fait en leur façon, en leur manière. Et aujourd'hui, il faut dire la vérité, Serge Alentou, c'est eux qui savent pourquoi ils ne veulent plus faire des fêtes. Peut-être parce qu'il n'y a pas de l'argent, parce que ça aussi, aujourd'hui, le gouvernement est asphyxié, vous savez très bien. Peut-être parce que autre chose, ou peut-être parce que, comme M. Kouni a dit tout à l'heure, qu'ils sont en train de protéger leurs champions, je ne sais pas quoi, mais ce que je vais vous dire, c'est que cette affaire de Covid-19, je vous dis, c'est la poudre de perlipimpin. Parce que, voyez-vous comment aller dans les snacks? Allez dans les snacks, vous voyez comment les choses fonctionnent. Allez dans les marchés, vous voyez comment les choses fonctionnent. Allez dans les écoles.
Je peux vous en citer. Il y a par exemple à la Damawa où nous avons participé, quand je dis nous, moi et d'autres personnes dans la plateforme digitale, nous avons participé à adoucir et à apaiser les gens parce que le gouverneur de ce côté-là a demandé les 10 dernières prières du mois de Ramadan où il fallait intensifier les prières pour que beaucoup de choses puissent marcher au Cameroun. Il a demandé qu'on ne vienne pas. Non, ils sont en train de se moquer de nous, moi je pense, c'est mon humble avis. Je pense qu'aujourd'hui, l'éternelle excuse restera et reste toujours la COVID-19. Malheureusement, on ne peut que venir dénoncer, on ne peut que venir parler parce que, je chute rapidement, on aurait dû réduire des choses, M. Serge Alain Autou. Dit par exemple que, ok, les partis politiques, les étudiants, bon, laissez tomber, mais au moins c'est la parade militaire et puis la parade aérienne se fait parce qu'aujourd'hui on a plus que besoin de l'unité nationale. Voilà. Monsieur Serge Alain Autou, ça je vous dis, on a plus que besoin de ça. Voilà, ça c'est... D'abord vous, Yaya Bello, au niveau... Qu'est-ce qui dérange en fait cette cérémonie? Pourquoi elle ne peut pas avoir lieu? Bon, déjà il faut dire que... pour la mémoire Maître historique. Maître Djimbossi a parlé de ces éléments. On peut voir, les gens peuvent défiler avec des masques, réduire les carrés, de distanciation sociale, peut-être autour du président, exiger que tout le monde soit vacciné. Oui, pourquoi je veux revenir à cette préoccupation. Il faut déjà dire que ce n'est pas la première fois que on ne célèbre pas la fête nationale de l'unité au Cameroun. Souvenons-nous, pour les plus jeunes, le 20 mai 1984, il n'y avait pas eu de célébration. Parce qu'il y avait un contexte sécuritaire tendu. Je ne veux pas revenir sur ce jour dramatique. Voilà. Le 20 mai 2020, il n'y a pas eu de célébration pour raison du coronavirus. Bon, aujourd'hui, un an après, pendant que le monde a avancé en la matière, c'est-à-dire dans la lutte contre le coronavirus. Oui. Pendant que dans certains pays, on déconfine même, entre guillemets, les populations. Et même le Cameroun, il faut quand même avouer que de ce côté-là, on a quand même évolué, on a déjà les vaccins et tout, ça avance. Donc c'est étonnant qu'aujourd'hui, on nous dise qu'on ne peut pas célébrer la fête nationale de l'unité. Enfin, il ne peut pas avoir des défilés, tout simplement, des grandes parades, parce qu'il y a... Non, pas de cérémonie officielle. Donc il y a beaucoup d'éléments en dehors du défilé, il y a beaucoup d'autres choses. Voilà, c'est là où je rejoins donc mon compatriote du MRC pour dire que on peut organiser des parades, même si c'est à des petites échelles. Même à l'esplanade, par exemple, du Palais de l'Unité. On peut faire même quelques carrés. Bon, mais moi, ma préoccupation n'est pas ici. Attendez, vous dites qu'on transforme... Oui, au Sénégal... Attendez, Yaya Bello. Vous dites qu'on part de la place du 20 mai pour le Palais de l'Unité pour le défilé? Oui, je le dis, parce que nous avons vu cette expérience l'année passée au Sénégal. Mais nous sommes au Cameroun, hein? Le président Macky Sall a organisé une cérémonie militaire réduite au palais. Au palais. Juste puisque c'est symbolique. Ouais. Mais moi je... 2020. 2020. Ouais. Mais moi, je veux recentrer. On n'a pas annulé là-bas. On n'a pas annulé là-bas. Donc, moi, je ne veux pas m'appesantir seulement sur le défilé comme célébration de la fête de l'unité. Le symbole même de la date. C'est plus que ça, parce que le défilé, en fait, c'est juste une parade pour montrer les armes et tout. Donc vous restez sur moi, je pense que la date, la charge émotionnelle qu'il y a exactement. par rapport au 20 mai. Ok, comme on ne peut plus faire des parades dans les grandes villes, que doit-on faire pour célébrer l'unité nationale? Parce que le fondamental dans cette affaire-là, c'est de rappeler aux Camerounais que nous sommes un peuple uni. Nous devons avancer ensemble. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait donc pour renforcer cette unité à l'occasion de C'est ça la thématique ce soir. Ça, oui, c'est ça donc l'objet. Parce que le défilé, pour moi, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que qu'est-ce qu'on fait pour rappeler à nos compatriotes d'où nous venons, l'importance de vivre ensemble, d'avoir le vivre ensemble, de regarder dans la même direction. Que doit-on faire pour cela? Moi, je crois que c'est là la préoccupation. Ce n'est pas les parades et puis les fêtes dans des chambres, en fait, au palais, qui nous coûtent beaucoup d'argent aux contribuables. Vous savez qu'après chaque fête du 20 mai, certaines opinions se plaignent du fait qu'on dépense beaucoup d'argent. Mais ça fait 2 ans donc qu'on ne dépense pas. C'est une bonne chose. Bon, moi je vous ai dit que pour moi, les défilés,
le défilé, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce que nous faisons pour renforcer l'unité nationale. Et vous-même, vous savez aujourd'hui que notre unité est mise sérieusement menacée. mal. On y arrive. Nous avons invité Dr Makantoni. J'espère qu'avant la fin de l'émission, on pourra l'avoir en direct. Charles Lisan, justement, vous avez écouté les différents panélistes ici. Beaucoup pensent que Covid, vraiment, ça pouvait tenir en 2020, mais pas en 2021. Serge Alain, je suis quand même très surpris de suivre que les uns et les autres estiment qu'il y a une pandémie qui sévit, qu'on pouvait alléger certaines manifestations, qu'on pouvait réduire à leur plus simple expression, en prenant le cas du Sénégal par exemple, où c'est le chef d'état-major des armées qui, devant le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président de la Cour suprême, ceux-là qui représentent les trois pouvoirs de l'État, ont levé le drapeau. C'était la seule manifestation au Sénégal à cette époque. Si on a donc fait ça au Sénégal, je suis surpris encore que les mêmes disent ici qu'on pouvait organiser en révisant, alors qu'ils trouvent encore des prétextes ou des raisons de ne pas le faire. La deuxième chose, je suis surpris, parce que ramasser comme ça là, que mon frère Cissé, qui estime qu'on doit travailler avec les jeunes, était avec un jeune, il a quitté les jeunes là pour aller retrouver les vieux. C'est-à-dire, c'est toujours pourquoi je suis toujours surpris quand je viens à la télé et que les gens viennent ici pour faire amuser le public parce qu'ils veulent faire plaisir aux gens. Cissé quitte un jeune qui est le président du PUS pour aller s'allier avec les vieux ailleurs. Et il dit qu'il faut travailler avec les jeunes. Deuxième chose, il ne fallait pas parler de survivants. Bon, on n'est pas là pour ça, moi j'avance. Maître Félix, il savait pas, je vous connais très grand avocat, mais il ne savait pas que vous êtes déjà le médecin du chef de l'État. Et que vous savez qu'il a une incapacité de gouverner. C'est-à-dire, je suis... Si vous trouvez que le président de la République est en incapacité de gouverner, parce que vous prenez des exemples sur le fait que au Tchad, il y a eu la prestation de serment, il n'y est pas allé. Vous avez vu quel président de la serment là-bas en dehors de Troadéra. Si vous estimez qu'il faut aller là-bas, ici c'est une obligation. Maintenant, je reviens à ce qui est important, c'est j'allais autour. L'unité nationale, c'est quoi? Est-ce que l'unité nationale au Cameroun, c'est le 20 mai? Est-ce que le choix d'une date, le 20 mai 72, choisi entre les hommes qui à ce moment-là étaient au pouvoir et à l'Assemblée, constitue le fait que je dois aimer ces gens-là autour? C'est ce jour-là qu'on célèbre, hein, beaucoup. Justement parce qu'on oublie souvent, mais c'est ce jour-là qu'il se rappelle que, bon, voilà, nous sommes le 20 mai. Alors qu'avant le 20 mai, il y a le 19 mai et jusqu'en janvier, voilà, et après le 20 mai, le 21 mai, jusqu'en décembre. L'unité nationale est un construit permanent qu'on fait tous les jours. Et l'histoire du Cameroun, j'ai aimé quand il a évoqué les deux dates pour lesquelles on n'a pas célébré. Et l'histoire du Cameroun nous rappelle justement que tout part du 11 février 1960. On attaque le 1er octobre 61, on va en 72, 1972, on arrive en 84 avec le passage de la République unie à la République du Cameroun. C'est ça l'histoire du Cameroun. L'histoire du Cameroun, c'est le fait qu'on ait réhabilité en 1991 les grandes figures historiques de notre pays. Oumniobé, Dr Mounier, Amadou Ahidjo. Et que dans le décret, on a laissé la voie au gouvernement et à l'Assemblée, aujourd'hui avec le Sénat, de pouvoir choisir d'autres figures historiques pour les mettre et les réhabiliter. L'histoire du Cameroun, c'est la mise en place du bilinguisme et du multiculturalisme. Et ce qu'il faut célébrer tous les jours. Est-ce que parce que je ne suis pas allé au défilé du 20 mai, ça veut dire qu'il n'y a pas eu célébration du 20 mai? Est-ce que parce que je ne suis pas allé saluer le président de la République à Etoudi, ayant mis mon dernier costume, ma dernière robe, ça veut dire qu'il n'y a pas unité? Le symbole de l'unité nationale, c'est quoi? C'est que 20 mai, monsieur Fidel, c'est quand vous vous levez, le commissariat le plus proche, ou la brigade de gendarmerie la plus proche de chez vous, vous vous arrêtez à 7h30, quand ils vont faire la levée des couleurs, vous vous arrêtez, vous communiez avec l'armée. Parce que quand ils vont lever le drapeau, c'est ça le symbole. Le symbole, c'est par exemple ne pas soutenir les gens qui financent les ambassoniens. C'est ça l'unité nationale. L'unité nationale, c'est de commémorer dans le triptyque armée, nation. Nation, population, le fait qu'on doit dire qu'on est contre ceux qui veulent tuer le pays et soutenir, quoi qu'il vaille, à tous les prix et à tout prix, notre armée. C'est ça l'unité nationale. L'unité nationale, ce n'est pas qu'on ait décidé qu'il n'y a pas le défilé. On n'a pas annulé la fête du 20 mai.
On a annulé les cérémonies et après, parce qu'il y a Covid. Pourquoi? Parce que c'est 120 000 personnes. Qu'est-ce qu'on fait alors comme alternative? Vous me demandez, vous le Camerounais. Non, je vous demande alors. Je suis en train de vous répondre. Donc, Yaya de le Camerounais me demande à moi ce qu'il doit faire le 20 mai. Parce qu'on a le défilé. Qu'est-ce que l'État a prévu donc en lieu et place? L'État doit prévoir quoi, Yaya? Donc rien. Oublions l'unité nationale, on passe. Ça veut dire que vous n'avez pas compris ce que... Écoutez-moi pour me comprendre, non pour me répondre. Mais je vous écoute. Yaya, je voudrais vous donner un conseil, ce que je disais à votre grand frère de gauche. Ce jour-là, ce n'est pas Paul Biya qui définit votre appartenance à l'État du Cameroun. Parce que le 20 mai 72, État institué comme fête nationale, Biya n'était pas encore président de la République. En 72. Il trouve. Il ira. Peut-être d'autres qui viendront au pouvoir trouveront que cette date, parce qu'il y a aussi un autre petit problème là, on trouve que la date du 20 mai 72 n'est pas la bonne pour célébrer l'unité nationale. D'autres estiment qu'il faut une autre date. Ça, c'est-à-dire, les lois ne sont pas statiques, elles sont dynamiques, ça évolue. Yaya, ce que je souhaite que vous fassiez, c'est que ce jour-là, poser un acte envers la République, poser un acte de citoyen, poser un acte de celui qui prouve que j'appartiens à un État et que je suis citoyen de cet État. Le sous-préfet ne va pas venir nous empêcher. Ce n'est pas le sous-préfet qui vous empêche de poser un acte qui vous engage comme citoyen de la République. Ce n'est pas le sous-préfet. Arrêtez de faire... Le sous-préfet viendra nous dire que c'est interdit, il n'y a rien. Ce n'est pas l'autorité ou qui que ce soit qui vous définit vous en tant que citoyen du pays. Je me définis en tant que citoyen du pays. Et vous donne pour terminer, je vous dis quelque chose. Nous avons rédigé, moi, président de la section OJ, j'ai écrit au commandant de la région militaire du littoral pour lui demander si ce jour-là, des civils comme nous pouvons être avec eux, qu'ils vont faire la cérémonie de lever des couleurs. Il m'a dit qu'il a transmis le dossier au commandement, il attend la réponse. S'ils sont d'accord, j'irai avec la section OJ là-bas, on va s'asseoir avec les militaires, nous allons commémorer avec eux. C'est notre appartenance, en dehors de d'autres activités que nous allons mener, nettoyer les drains, faire ceci, faire cela. Il faut dire que vous avez les avantages que d'autres partis n'ont pas. Si mon voisin d'à côté fait cette demande-là, je suis sûr que ça ne peut pas être bon, ce n'est pas moi qui ai dit que depuis que je fais la politique, je suis venu à l'aise. Vous avez les avantages que nous n'avons pas. Maître Fidèle Doumbissi, restons sur ces cérémonies officielles. On dit cérémonies officielles annulées. Mais on voit quand même ce qui se passe. Depuis un certain temps, on voit des grands regroupements, des gens qui... des grands conseils, des conseils qui sont organisés. Mais pourquoi ça coince tout le temps lorsque le président doit sortir? Oui, c'est pour ça que tout à l'heure je disais, je voudrais dire à mon frère Elisa que je n'ai pas besoin d'être médecin. Aucun Camerounais n'a besoin d'être médecin pour observer que le président de la République n'est pas en train d'exercer pleinement ses fonctions. Parce que participer et être présent à une telle cérémonie, c'est exercer ses fonctions régaliennes. Il n'est pas en train de le faire. Et nous voyons, et nous avons rappelé tout à l'heure qu'il y a eu d'autres occasions. Par exemple, les réunions au niveau de la CEMA ou au niveau de l'ONU, où le président de la République n'a pas pu être là. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui, nous avons à la tête de notre pays un président qui n'est pas en capacité d'exercer ses fonctions. Et le professeur Maurice Kamto, président élu du Cameroun, l'a fait remarquer depuis l'année dernière et a déposé à l'Assemblée nationale auprès du président de la dite chambre pour demander de provoquer la constatation de la vacance. Ce qui se passe, monsieur Saint-Jean-Lay, autour, aujourd'hui, il y a vacance. Il y a vacance du pouvoir au Cameroun. Et le président de la République, comme les autres chefs des autres institutions, comme le président du Sénat, comme le président de l'Assemblée nationale, vous voyez, c'est des octogénaires qui n'arrivent plus physiquement à exercer leurs fonctions. Vous avez suivi récemment lors de la dernière session où le président du Sénat, au cours du réunion, n'a pas pu tenir, au point qu'on l'a évacué. Qu'on a suspendu la réunion pour l'évacuer avant de la poursuivre. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, pour une cérémonie qui va durer 2 heures, qui va amener le président Paul Biya à se tenir debout pendant 1 heure pour assister au défilé militaire, physiquement, il ne peut plus. Et comme il ne peut plus, c'est pour ça qu'on trouve le prétexte pour annuler. Et vous vous souvenez que lors du match d'ouverture du CHAN qui s'est déroulé en janvier, il n'y était pas. D'abord, on restait debout. Il n'y était pas. Pendant le match, on restait debout.
Pardon? Pendant le match, on reste debout. Il Mais parle il de faut la assister. cérémonie C'est d'ouverture. une cérémonie. On est debout. Mais le président de la République, normalement, Il est assis, doit être non? à une cérémonie d'ouverture d'une Chan. compétition continentale comme le Chan. Pourquoi il n'est pas venu? C'est son choix. Pourquoi il ne veut pas? Pourquoi il ne vient pas? Parce qu'il est physiquement incapable de le faire. Non, comme Tony Donc, n'était pas, il était maintenant, il est incapable. dans l'air. Donc, il y a incapacité Quand on a et il y a. capacité. Ah bon? Et incapacité, Ah ouais, ça il est bien signifie qu'il y a vacance Sauf du si tu pouvoir. confirmes qu'il est président. Et lorsqu'il y a vacance du pouvoir, l'on devrait constater. Et nous interpellons le président de l'Assemblée nationale à saisir monsieur le président du Sénat pour que la vacance du pouvoir soit constatée et qu'on passe à autre du chose. Conseil, Et qu'on trouve Fidèle. un autre, et que les Camerounais trouvent un autre président qui sera en capacité, Cher ami, qui sera en capacité interpellez de le gouverner, président de qui l'Assemblée. aura toutes ses compétences physiques, Vous interpellez le toutes ses président- forces physiques. Vous interpellez le pour président de l'Assemblée gouverner. d'une élection que vous contestez en 2020 là. Quand il sort d'une élection que vous dites que c'est du n'importe quoi, vous interpellez en qualité de quoi? Il est à ce moment-là, quand même, début. Mais c'est lui qui est en fonction. C'est lui qui est en fonction. Non, il faut pas jouer avec les jeux. C'est lui qui est en Pour fonction. vous, tous ceux qui ont été élus en 2020 en février, Ils sont rien. illégitimes. Ils sont illégitimes, Mais mais ils sont en pourquoi fonction. on ne joue pas avec? C'est pourquoi on Ils ne sont vous suit pas. illégitimes, mais ils sont en C'est fonction. pourquoi n'est-ce le pas? peuple ne vous suit pas. Ils sont- Parce que vous avez dit que ceux qui sont Vous avez pas pour mesurer le fait que le peuple nous suit Et vous pas. n'avez pas pour mesurer le fait que Biya est malade. Vous voyez donc, si on prend la location dans le quartier, je vous ai posé une question simple. Vous avez dit que tous les élus, conseillers municipaux et députés des élections de février 2020 sont illégitimes, illégaux, ne sont rien pour vous. Vous partez encore les voir pour leur demander de constater C'est quoi? eux qui sont en fonction. Donc ça veut dire que la rue vous C'est a eux qui sont en dépassé. fonction. Ok. La rue vous a dépassé. Merci. Toujours dans le communiqué du ministre d'État, secrétaire général à la présidence, il dit, dans le deuxième paragraphe, Yaya Bello, le chef de l'État appelle les Camerounaises et les Camerounais lors de la commémoration de la date du 20 mai, ainsi que la célébration des prochaines fêtes religieuses, à observer rigoureusement le respect des mesures de distanciation sociale édictées par le gouvernement. Vous étiez aujourd'hui, vous avez fait cette prière aujourd'hui. Il y avait beaucoup de monde quand même. Il y avait du monde, du bon monde même. Oui. En Voilà, fait, pourquoi ce qui peut passer pour les fêtes ne peut pas passer pour les cérémonies officielles du 20 mai. Serge Alain, moi je crois qu'il ne faut pas pécher par excès. C'est-à-dire que autant on peut s'indigner du fait que malgré que nous avons avancé en matière de lutte contre la pandémie, la Covid, avant même l'arrivée des vaccins. Les vaccins. Voilà, malgré ce fait, il est difficile de ne rien faire de tout. Moi, je trouve que c'est un prétexte de dire qu'on ne fait rien. Parce que vous avez parlé des offices religieux aujourd'hui. Moi, je parle du Chan, par exemple. Le Chan a mobilisé combien de personnes chaque jour ça? Non, Yaya Bello, vous avez Voilà. même évoqué un point important, le Chan, et les vaccins n'étaient pas encore là. Maintenant Voilà. que les Maintenant, vaccins il y a sont là, les vaccins. Oui. Voilà, donc moi est-ce je qu'on trouve devrait que encore mettre c'est très facile. dans des pays où on a vacciné des gens, On a déconfiné on est en complètement. train de déconfiner. On a même dit en aux gens Israël. ne mettez même plus les masques si vous voulez. Non. Oui, en Israël. On dit que c'est Oui, pas obligatoire. Israël, on a dit on ne ne dit mettez pas ne même plus mettez les pas. masques. On disait moi c'est pas obligatoire. Bon, ce n'est plus obligatoire. Voilà. Donc, moi, je crois que c'est très facile de dire, bon, on ne fait rien pour Covid, alors qu'on organise à succès d'autres événements, et sans qu'on nous dise que il y a eu expansion de la pandémie à cause de ces événements. Je prends par exemple l'exemple du Chan dont nous sommes en train de parler. Personne ne nous a dit qu'après le Chan, la maladie a rebondi, par exemple. Donc moi, je trouve que c'est très facile. C'est à ce niveau qu'on peut dire que c'est peut-être une excuse que de ne rien organiser. Mais de là aussi à dire que le chef de l'État est en incapacité totale de gouverner le pays, au point de saisir le Conseil constitutionnel et autres pour constater la vacance, je trouve que c'est aussi excessif. Moi, je dis qu'il faut recentrer le débat. Il ne fallait pas annuler cette cérémonie. Pour l'année passée, on pouvait comprendre. Il fallait organiser cette cérémonie, maintenant en respectant donc scrupuleusement ces mesures-là qui sont édictées. Oui, donc c'est là où moi je pense qu'il ne faut pas pécher par excès, il faut être, il faut recentrer le débat. Et comme je disais tout à l'heure,
la célébration même de la fête nationale de l'unité n'est même pas prévue dans la Constitution. Je ne sais pas s'il y a un passage où on a dit qu'il faut absolument faire les défilés le 20 mai. Je ne pense pas. Est-ce qu'il y en a dans la Constitution? Non. Ce n'est même pas une institution constitutionnelle. Donc, le fait qu'on ne fasse pas cela ne doit même pas poser en réalité un très très grand problème. Restons sur vu que le contexte est sur les termes du communiqué. Cérémonie officielle. Hein? On parle de l'annulation des cérémonies officielles. C'est un communiqué signé du ministre d'État, secrétaire général. Je suis d'accord, c'est une façon de dire que l'État ne va rien faire pour la célébration de la fête de l'unité nationale, c'est tout. Je n'imagine pas en privé qu'on puisse faire des événements qui vont dépasser en termes de symboles ce que l'État a fait. Moi, je pense qu'on aurait pu quand même organiser quelque chose. L'État, je dis bien sûr l'État. Si c'est Bamanga, on a souvent vu lors de ces cérémonies officielles, c'est des cérémonies d'abord au niveau national avec ce qui est organisé le 20 mai au soir au Palais de l'Unité. Dans chaque région, c'est un gouverneur, chaque gouverneur organise, les préfets organisent, les sous-préfets organisent. 2 ans, ça fait du bien pour notre économie. Je vous ai parlé tout à l'heure du point financier. Oui. Il ne faut pas être économiste ou alors il ne faut pas faire dans les finances pour comprendre que rapidement l'État est asphyxié. On ne fait que puiser de l'argent où on ne sait pas qui va rembourser. Rapidement, je suis un peu gêné, M. Serge Alain Autou, comme tout à l'heure, mon panéliste de droit parlait de Ahidjo. C'est bizarre quand un gars du renouveau parle du président Ahidjo, alors que nous savons très bien comment Ahidjo a été un fugitif dans ce pays. J'ai voulu quitter ce plateau, M. Serge Alain Autou, parce que la plaie n'a pas toujours été pensée dans le septentrion. Nous n'avons même pas encore fini de faire le deuil de Mme Ahidjo. Un monsieur vient dans un plateau, il parle de Ahidjo. Bien que nous savons très bien que, comme je vous dis, dans le septentrion, il y a Justice Plus qui fait un très bon travail, formidable, qui se bat pour ramener les deux aujourd'hui au Cameroun. Rapidement, je ne sais pas par où, et peut-être encore c'est du cinéma, des personnes du renouveau, où M. Elisam, qui est OJRDPC président, qui a 45 ans, qui vient me parler pourquoi j'ai quitté un jeune pour un vieux virtuel que je ne sais pas. Si Bamanga n'a aucun engagement politique avec aucun parti politique, je reste un homme politique et je travaille en attendant. J'appellerai toujours et toujours M. Serge Alain Autou, le chef de l'État, à travailler avec la jeunesse. Maintenant, rapidement, je vous dis, la Covid-19 aujourd'hui, nous étions à la prière aujourd'hui. Il y a le monde, les Camerounais ne comprennent plus. Ils ne comprennent plus rien. Il y avait respect des mesures de distanciation sociale. Des mesures barrières, M. Serge Alain Autou. Ça, je peux vous le garantir. Je vous dis, sortez en route, vous comptez les Camerounais qui ont même des cache-nez. Les gels, ça se vend encore, ça ne se vend plus. Le cache-nez aujourd'hui se vend à 100 francs. Maintenant, s'il faut justifier l'arnaque, l'argent, les gré à gré et tout ce qu'on a fait autour de cette affaire de Covid-Gate, il faut toujours maintenir la chose pour qu'elle ne refroidisse pas. Parce que si ça refroidit, ils vont justifier les milliards vilipendés et volés comment M. Serge Alain Autou. Non, il faut qu'on soit sérieux dans ce pays. Vous comprenez? Je ne peux pas aller dans l'exagération de mon frère MRC pour dire que le chef de l'État il a un problème de santé. Non, non. Mais nous savons très bien que, parce que nous avons eu des personnes à un moment dans notre famille qui sont vivants ou pas, que dès que vous avez 80 ans, vous ne pouvez que vous reposer. Moi, je continue à dire que M. Serge Alain Autou, c'est le moment pour le chef de l'État, vraiment, de sortir par la grande porte, de faire un bon remaniement ministériel avec des jeunes comme Charles Elisam, par exemple. Même pas chez nous, hein, même pas dans l'opposition. Les jeunes peuvent l'accompagner. Je suis de l'opposition, monsieur. Arrêtez un peu de faire la non, mais monsieur, nous sommes dans un plateau sérieux. Arrêtez de me distraire, s'il vous plaît. Okay. Bien, merci. Donc, moi, je pense que c'est qui va sauver ce pays. Parce que, même naturellement, monsieur Serge Alain Autou, l'alternance se fera. Parce que ce qui a été vu et la visée où on est, c'est que le chef de l'État et le groupuscule de personnes qui sont accaparées au pouvoir, ils ne partiront pas, M. Serge Alain Autou. Ils veulent finir là-bas. Donc, je dis que naturellement, il y a des pays qui nous parlent. Il y a des pays qui nous ont parlé. Tant que vous gouvernez sans alternance, sans préparer la relève, merci, on va continuer. Risque de... merci, Cissé, on va revenir après. Bonsoir, Cédric. Au menu ce soir. Bonsoir, Saint-Germain. Bonsoir, vos invités. Ce soir, nous parlerons du contexte de célébration de ces deux fêtes, la fête de l'Ascension et la fête de la fin du jeûne de Ramadan.
Les Camerounais qui sont des obédiences chrétiennes et musulmanes ont prié pour l'éradication de la pandémie du Covid-19. Mais durant les réjouissances, en rapport avec le ramadan, très peu ont respecté ces mesures barrières dans les domiciles. Illustration à Yaoundé et Douala dans le journal de 20h. Nous parlerons également ce soir d'une situation qui défraie la chronique à Odia, à Yaoundé. Une enseignante est morte dans des circonstances troubles. La famille de la défunte accuse son époux, un homme en tenue d'assassinat. Le mis en cause rejette ces allégations et estime que son époux s'est suicidé. Une enquête a été ouverte. Les premiers éléments d'investigation menés par Equinox Télévision, nous en parlerons dans le journal de 20h. C'est Jala. Voilà, madame, monsieur, dans un instant, c'est nous fallait toute la rédaction Equinox Télévision. Vous donnez comme ça l'essentiel, le menu de l'essentiel, comme je l'ai dit, du 20h le plus attendu de la planète. Et je vous retrouve après pour Equinox Soir. Deuxième partie, ce sera le temps du débrief. Quel est votre vin préféré? Pour moi, c'est la cuvée du roi.